Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité régionale de cette semaine, à Hong Kong est sorti le dernier film de Benny Chan avec dans le rôle principal un certain Donnie Yen, à savoir donc Raging Fire. Et pour vous en parler, nous faisons appel à notre correspondant sur place, Monsieur Sam. Eh bien, merci beaucoup, mon cher beau parleur, pour cette excellente introduction. Je suis très content de revenir sur ta chaîne, notamment pour cette occasion. Et quelle occasion, puisqu'il s'agit de parler du dernier film de Benny Chan, qu'il a fait juste avant sa disparition. Il n'a d'ailleurs pas pu finir la post-production. Mais à ce sujet, voilà, il s'agit de son dernier film et c'est un polar nerveux avec beaucoup de tension. Le film dure à peu près 2 heures. J'y suis allé sans grandes attentes. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de hype qui s'est fait tout au long sur YouTube avec les trailers, etc. On s'est dit, et c'est vrai d'ailleurs, parce que lorsqu'il s'agit du cinéma de Hong Kong, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent en ce moment. Donc quand il y a un film comme ça qui sort, la hype est grande. Moi personnellement, j'y suis allé sans grandes attentes, donc j'ai pas été déçu par ce film. J'étais plutôt satisfait. Notamment parce qu'il y a mon idole Donnie Yen qui joue dedans. Donnie Yen, lui, pour changer, il joue le rôle d'un policier, évidemment, un policier de l'unité des crimes de Hong Kong, bien rodé, qui a résolu plein de crimes avant, etc., mais qui justement est en proie, doit faire face à toute la bureaucratie lourde et des problèmes de corruption de la police à Hong Kong. À part Donnie Yen, dans le casting, il y a encore Nicolas Tse. J'ai jamais été un grand fan de Nicolas Tse, justement. Voilà, son style un peu monofacial, un peu poseur, voilà, c'est pas vraiment mon genre. Mais dans ce film, il a réussi quand même. Je me suis dit au bout d'un moment, il joue bien son rôle au final. C'était assez bien. J'étais satisfait. Lui, il joue le rôle justement d'un ancien collègue à Donnie Yen, donc un ancien policier tombé en disgrâce, qui revient avec sa bande se venger de tous ceux qui l'ont fait tomber. Voilà, en gros c'est ça l'histoire, sans spoiler. Voilà, donc le film se base sur la confrontation entre ces deux personnages, Donnie Yen d'un côté et Nicolas Tse et sa bande de l'autre. Le scénario en lui-même est somme toute assez simple. L'intérêt ne réside pas ici, mais plutôt c'est dans la tension psychologique qui se dégage de ce film, où on traite beaucoup des thèmes sur les valeurs. Donnie Yen, dans le film, joue un policier qui a encore des valeurs très authentiques, d'amitié, de fraternité entre collègues, de justice, voilà, et comment il fait face justement à toute la lourdeur de la bureaucratie, de la police, de la corruption, etc. à Hong Kong. Et c'est un climat justement de tension, de lourdeur, d'ailleurs, qui se reflète beaucoup dans la photographie du film, d'ailleurs, parce qu'il y a certaines scènes où, voilà, je pense qu'on l'a vu dans le trailer également, des scènes où on utilise beaucoup de jaune, beaucoup d'orange. Ça va bien avec le titre, puisqu'on appelle le film s'appelle Raging Fire, le feu orange, donc ça donne une ambiance un peu suffocante, lourde, etc., qui colle très bien au film. Voilà, je dois noter également qu'il y a des petits rôles très sympas avec comme Ray Lui, avec Ken Lo. Donc pour les connaisseurs, celui qui il fait peu de combats dans ce film, très très peu, mais il est là. Et Simon Yam aussi, qui est là également, mais n'y allez surtout pas pour eux parce que ils sont vraiment dedans pour des petits rôles. En ce qui concerne l'action,
Je dirais, parce que c'est vraiment voilà, on y va pour ça, il y a Donnie Yen dedans, on y va. L'action, je dirais, il y a 5 grandes scènes d'action dans ce film, environ 5. La plupart, à 70%, c'est des gunfights, des fusillades, en veux-tu, en voilà, fusil à pompe, fusil mitrailleur, grenades, ça explose. Voilà, il y en a pour son argent. C'est assez bien fait. D'ailleurs, il y a une scène dans un espèce de taudis, il y a une gunfight entre fusil à pompe, revolver, etc. sur plusieurs étages. J'ai bien kiffé, c'était très bien fait. Et puis sinon, il y avait énormément aussi de courses-poursuites en voiture et en moto dans les rues de Hong Kong. Donc ceux qui aiment ça seront satisfaits. Au niveau de la baston, si vous voulez voir du vrai, comme un film de kung-fu, c'est pas ça. C'est des combats sales, combats de rue, voilà, avec on se prend, on se jette. Parfois, il y a une clé de jiu-jitsu brésilien qui sort à l'occasion. On trouve des trucs, on se tape dessus à coups de barre, à coups de couteau, à coups de... voilà, donc c'est vraiment du combat de rue sale. On se donne des coups de tête, on se met des doigts dans les yeux, ce genre de choses. Donc c'est pour les amateurs de ce genre de combat, c'est top, mais voilà, c'est pas un film de kung-fu proprement dit. D'ailleurs, les scènes de combat en eux-mêmes ne sont pas nombreux. Voilà, à part des gunfights, c'est voilà, donc il y a quelques scènes vraiment marquantes, notamment le combat final. Voilà, je me suis dit, voilà le retour de Donnie Yen avec sa matraque télescopique. On ne l'avait pas revu depuis, la matraque télescopique d'ailleurs, on ne l'avait pas revu depuis SPL, donc ça fait plaisir de la revoir. Elle n'était pas aussi bien exploitée, c'était pas aussi épique que dans SPL justement, c'était filmé un peu, j'étais un peu déçu du montage, beaucoup de cutting, un peu filmé très rapproché. Mais ça, je pense notamment parce que Nicolas Tse n'est pas un artiste martial, un vrai. Donc voilà, on peut pas être chanteur et acteur et être bon en kung-fu. Et voilà, voilà, il se débrouille bien, mais c'est un métier quand même. Donc voilà, j'étais un peu déçu par le début de ce fight, et puis lorsqu'ils ont abandonné leurs armes et puis ils ont commencé à se battre mano à mano, le plan se relargit, et là j'ai vraiment senti la tension remonter, la hype, etc. Ah oui, c'est ça, etc. C'était vraiment bien, j'étais pris dedans, et malheureusement ça n'a pas duré très longtemps. Voilà, donc pour les amateurs de combat pur comme moi, un peu déçu de ce côté-là, mais dans le film, en général, le film est plutôt bien, si on y va dans une optique de film policier. Comme note, je vais lui donner un bon 7 sur 10. Est-ce que ça va révolutionner le genre ou est-ce que ça va devenir une référence dans le futur? Sûrement pas. Par contre, est-ce qu'il faut aller le voir en salle ou voilà, comme vous le pouvez? Certainement, ça vaut le coup. C'est un bon petit film à se mettre sous la dent, surtout en ces périodes de vache maigre en termes de cinéma de Hong Kong. Voilà pour ma critique. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour un prochain film de Hong Kong. Ciao, ciao! Merci à Sam pour son retour. Donc, petit détail, si vous avez beaucoup aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour motiver Sam à nous en faire d'autres, des critiques en direct de Hong Kong pour savoir ce qu'il faut aller fouiner et ce qu'il faut aller chercher. J'aime bien sa critique parce qu'il met en avant les qualités mais aussi les défauts, les choses auxquelles on peut s'attendre. Donc voilà, merci à lui pour cette vidéo exclusive sur la chaîne. N'oubliez pas évidemment comme toujours le like, le partage et l'abonnement, mais surtout de le motiver lui et de lui dire si vous avez aimé. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde.